nous faisons la bracha lorsque nous montons au Sefer Torah et nous disons Venatana Torah Emet. Tu nous as donné une Torah Emet. Le sabbat de Kélem pose la question et demande est-ce qu'il y avait une avamina qu'Hachem va nous donner une Torah de Sheker? Ça veut dire Torah Emet. Quand tu loues quelqu'un, il faut faire attention comment tu le loues. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est comme si quand le bourreau va louer sa kala, il va dire qu'est-ce que tu es belle, tu as deux yeux. C'est Malahem. Pourquoi tu crois que c'est une licorne qui aura un seul œil? Rien que pour ça, elle ne va pas se marier avec toi. Rien que pour ce mot que tu viens de dire, elle ne va pas se marier avec toi. Et lui, il croyait bien faire Msken. Il croyait lui faire une grange en lui disant qu'est-ce que tu es belle, tu as deux yeux. C'est tout ce que tu as trouvé à dire sur moi. Alors peut-être qu'une chose comme ça, c'est une gaffe. C'est une gaffe. On ne fait pas des choses comme ça. À plus forte raison, quand on parle d'un Tchèque lycée Agbola, qui sont en train de rédiger le texte des Barachot, ils doivent faire attention comment ils parlent. On parle d'un Tchèque lycée Agbola, c'est tout le à Kodesh. Et ils ont été métaques à nous, ça comment Shenatan Torah Emet. C'est un affront. C'est un affront de dire ça à Hachem. Tu nous as donné une Torah Emet, tu sais. Est-ce qu'il y avait une avenue que je donne une Torah de Sheker? C'est tout ce que vous avez trouvé comme malade dans ma Torah? C'est ça la malade de ma Torah? Qu'elle est Emet? Mais ça, on le dit à son concierge, on le dit. À son concierge pour lui dire qu'il fait comment dire, il rend bien ses services. On lui dit, on vous apprécie parce que vous êtes honnête. Ça passe. Ça passe parce qu'un concierge, des fois, il fait des magouilles. Alors on dit, il est honnête, ça va. Mais on parle à Kadosh Baruch Hu, on ne parle pas Stam. On parle de la Torah Kedosha, qu'on a attendu Rabotai 2000 ans pour la recevoir au Mont Sinaï, et que le monde était en suspens jusque-là, jusqu'à que le monde, Rabotai, s'est calmé lorsqu'on a vu, il a vu le monde, comment on a reçu la Torah. Et qu'une opération aussi importante qui représente l'existence du monde, oui, tu vas trouver à me dire simplement que c'est Emet. J'ai mis d'abord. Et sur ça, le sabbat de Kélem nous répond Yesod Atsoum. Il répond qu'en vérité, non, ce n'est pas ça le pshat. Le pshat, ce n'est pas qu'on a voulu dire dans le Moussar Torah Emet. Et là, on a voulu dire plus que ça, on a voulu dire une Torah qui nous permet de découvrir le Emet. C'est ça, Torah Emet. Pas une Torah qui est Emet, la Torah qui est Emet. Mais pas seulement ça qui te permet de découvrir le Emet. Pourquoi c'était important? Parce qu'on est dans un Alma de Shikra. On a un Alma de Shikra, Aolam Azemikra, Olam Sheker. Olam Sheker, ça ne veut pas dire Aolam dans lequel il y a du Sheker. Alma de Shikra veut dire Alma Shakol Sheker, que tout est Sheker. Pas où il y a du Sheker, mais c'est-à-dire il y a un peu du Emet, il y a du Sheker. C'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a le Emet et le Sheker. Et maintenant, quand tu vois ce qui se passe, tu peux trier. Non. Alma de Shikra, c'est-à-dire Olam, chez Koulo Sheker. Un Olam qui est entièrement Sheker. Mais bon, chez Olam. Bon, là, Olam, tu me mets dans un monde qui est complètement Sheker. Avec quoi tu crois que je vais m'en sortir? Avec ma Torah, il te dit. Qu'est-ce qu'elle a ta Torah? La Torah Temet. Torah Temet qui t'aide à avoir le Emet. C'est mamash combien, comme ça, il écrit le Chuvot Alevavot dans le Perek Cheshbon HaNefesh. Dans le Perek Cheshbon HaNefesh, il écrit le Torah Alevavot, là-bas, il dit là-bas, dans le Perek Gimel de Cheshbon HaNefesh, il dit là-bas combien on doit louer Hachem, qui nous a donné une Torah qui nous permet de voir clair dans la vie. Combien d'erreurs on peut faire, combien de mauvaises décisions on peut prendre, combien de mauvaises directions on peut prendre, combien de mauvais rapports on peut construire, combien de contacts interdits on peut faire dans ce monde. Et des erreurs n'a plus en finir, où un homme il peut perdre sa vie entière. On ne s'imagine pas, Rabotai, quand on vient se conseiller avec des rabbanim, on vient s'asseoir avec des gdolim, et qu'on se rend compte qu'on a tout faux, que la ligne entière était fausse, c'est en train de t'égarer, ton chemin était complètement faux. Alors quand un moment ils se rendent compte de ça à 20 ans, ça va, ils se disent, bon, ça, j'ai encore 50 ans, et si jusqu'à 70 ans, pour m'en sortir. Mais quand le moment ils se rendent compte de ça, Rabotai, à l'âge de 60 ans, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à l'âge de 60 ans? C'est à 60 ans, les jeux sont faits. Ces jeux sont faits, sa carrière elle est finie, il a fini son travail, il est sur comment dire, le pas de porte où il va rentrer à la retraite pour dire ça y est, maintenant je pose les armes, je me repose. Maintenant il va poser les armes, il va poser son truc pour dire je me repose. Maintenant on lui dit Habibim, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu t'es même pas bagarré, tu n'as même pas fait la bataille. Même la guerre, tu ne l'as pas menée. Tu as échoué, c'est-à-dire ton échec est sans bataille, et un échec sans bataille. C'est ça ce qui se passe dans la vie. Ce qui se passe dans la vie, c'est quoi? C'est que tu découvres des échecs sans bataille. Il n'y a même pas eu de bataille. C'est que là, c'était affaire perdue d'avance. C'est-à-dire c'était perdu même sans se battre. Quand au moins un bonhomme dans la vie se bagarre, il y a une bataille, il y a des efforts, alors là, on peut dire, bon, quand le Kavod, il s'est battu, bon, il a fait tant que mieux pour s'en sortir. Il a pris des coups dans les ailes, mais il a pu s'en sortir un peu. Mais quand on voit des gens rabotaï, qui en fait, qui perdent la guerre sans se battre, d'où ça vient ça? Ça vient pas, ils n'ont pas la Torah. Tu n'as pas de Torah, alors automatiquement tes références sont fausses. Tu t'aides avec des références fausses
qui sont des bases humaines à partir de bonhommes, oui, qui font des erreurs dans la vie, et tu essayes avec ces repères-là, ces repères humains, de te trouver un chemin dans la vie. Mais quel repère, quel chemin? Comment tu crois que dans un labyrinthe, parce que sur là, il est comparé à un labyrinthe. Comment dans un labyrinthe aussi sophistiqué, tu crois qu'avec des règles humaines, qui sont des règles de bonhommes qui passent leur vie à tourner dans le labyrinthe, comment tu crois que ces bonhommes vont te trouver une aïtsa pour sortir de ce labyrinthe? Mais ils sont tous dans le labyrinthe. Ils sont tous là-bas, tous emprisonnés dans un truc comme ça, enfermé, où ils tournent en rond. Donc, le premier que tu rencontres dans la rue, il dit, ouais, c'est à droite. Et après, il dit, non, c'est à gauche. Non, c'est à droite. Non, c'est à gauche. Là, il faut monter. Là, il faut descendre. Là, il y en a marre, il faut divorcer. Là, il faut te remarier. Là-bas, il faut faire comme ça. Là-bas, il faut mettre les enfants à la rue. Là, il y en a marre, ils sont en train de tourner fou. Mais à la rue. Là, démissionne. Change de pays, change de ville, change de synagogue, change de quartier, change de voisin, c'est mamage que des etzot de fou, des conseils de mamage de Kfar Shaoul. Ils n'arrivent pas de monter et descendre. Mais les marassés, ça va chez Shebahem. Le point commun qu'il y a entre tous, Raboda, c'est quoi? C'est que nul n'est détenteur du Hémet. Personne ne connaît le Hémet. Donc c'est des etzot qu'on essaye, mais le point commun, c'est qu'en fait, on ne peut pas trouver. On ne peut pas trouver, mais mettre un pitaron, une ouverture qui va nous diriger. Pour ça, quand tu vois, il te dit, il nous a donné une Torah qui nous permet de voir le Hémet. Et là, il dit, le Rovot Alevavot, combien on doit louer Hachem, combien on doit remercier Hachem, que grâce à la Torah, je vois. Maintenant, la question, elle est comme ça. Et ça, il développe ça, le Rovot Alevavot. Comment la Torah, nous permet de voir le Hémet? Comment la Torah nous permet de voir le Hémet? Comment ça permet de voir le Hémet? Parce que toi, maintenant, tu as entendu maintenant la déballe sur le produit. Alors, tu dis, ça m'intéresse, je commande. Tout de suite, donnez-moi le produit. Je veux voir, tu m'as dit que tu as trouvé le sérum de vérité, tu rigoles quoi. C'est le truc avec lequel, dans la vie, je vais voir le Hémet. C'est magnifique, montre-moi. Dire, ok, alors venez, on va s'asseoir, monsieur. Je vais vous expliquer. Alors, il ouvre la Gemara, la première Gemara, on va ici, là-bas. Je t'aime, Hazé Betalit. Quel rapport avec ça, je vais comprendre le Hémet. Moi, j'ai des problèmes de couple. J'ai des problèmes de chilou des enfants. J'ai des problèmes de mon travail. J'ai des problèmes de relations sociales. J'ai des problèmes de communauté. En quoi il va me dire comment ma malheur ici. C'est quoi le malheur qui me donne le rapport entre une sougia, qui est une sougia complètement technique, avec les éléments de la vie? Quelle différence entre ça et des mathématiques? Amène-moi aussi une sougia de mathématiques. Et dis-moi, voilà, avec ça, je vais vous montrer le ML. C'est vrai dans les maths. Dans les maths, c'est un malheur ML parce qu'on se sert de règles. Là aussi, tu vas dire la même chose. Ce sont des règles de fonctionnement dans Rochen Mishpat. Ça, c'est des règles de fonctionnement dans Even Hazer. C'est des règles de fonctionnement dans Yoredea. Mais dans la vie, quel rapport dans la vie, Rabotai? Et ça, c'est le Yisod que va nous expliquer le sabbat de Kélem. Le sabbat de Kélem dit qu'en vérité, qu'Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, il n'a pas donné une Torah, Rabotai, sans Yadaïm. Sans Yadaïm, c'est-à-dire sans manche. C'est comme si maintenant je t'offre une casserole sans manche. Maintenant, toi, tu es content de la casserole, elle est magnifique, on peut mettre plein de choses dedans. Quand tu mets à cuire, tu vois que tu ne sais pas comment l'attraper, parce qu'elle n'a pas de manche. Alors, elle est inutilisable, elle est magnifique, tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas l'utiliser, parce que tu n'as pas où l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Ameler? Balassim Yadaïm la Torah. Bana Yadaïm la Torah. C'est quoi les Yadaïm en taille? Yadaïm, c'est-à-dire, c'est comment attraper la Torah. C'est-à-dire, comment cette Torah, qui paraît être un Kéli sans Yadaïm, sans Yadaïm, c'est-à-dire, je t'aille au Chazim Metali, des Yanis comme ça. Il n'y a pas de main, là, il n'y a pas où attraper. Qu'est-ce que je prends de ça pour ma vie? Comment j'attrape ça? Et lui, on est bonné Yadaïm. Le Binyan Yadaïm Rabotai, en fait, c'est tout le moyen qui va te donner une relation entre la Torah qui paraît virtuelle, quand tu l'abordes, et qui en vérité n'est pas seulement virtuelle, elle est hyper concrète. En fait, c'est Torah Traïm, c'est la Torah de la vie. C'est la vie de tous les jours. On va te apprendre comment tu vis. Ça, c'est Nora Bayom. Et ça, c'est grâce à la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un bonhomme est me'ayem dans la Torah, il fait du iyun dans la Torah, et que le iyun consiste à quoi faire à Botaï? Apprendre à faire du travail des ménages, des ménages, pour apprendre à être me'ayem. Apprendre à être me'ayem, c'est apprendre en vérité à réfléchir. En fait, la Torah t'apprend à réfléchir. Tout à fait. Alors tu vas dire, pourquoi c'est important d'apprendre à réfléchir? Mais tu rigoles. Si tu ne sais pas réfléchir, mais il te manque tout dans la vie. Tout. Un homme qui un homme qui ne sait pas réfléchir à Botaï. Mais c'est là qu'on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on fait des erreurs. Parce qu'il y a une différence entre Chokhma Bagoim Ta'amin et la réflexion à Dawa. Chokhma Bagoim Ta'amin Rabotai, c'est des Chokhmot tirés par les Goïm à partir de constatations de la vie, mais qui sont des bases fausses. Donc on constate des choses, on tire des maskanot, qui est une Chokhma. Les Chachamim disent Chokhma Bagoim Ta'amin.
Mais d'un autre côté, il y a comment dire, l'apprentissage de la réflexion. Apprendre à réfléchir. Apprendre à réfléchir à côté, c'est savoir maintenant ce que j'ai devant moi, un sujet, pas comment je me sers des clalimes de la vie pour m'en sortir, parce que c'est les clalimes de la vie, c'est goy. Donc ce sont des clalimes, on va dire, qui ne sont pas vérifiés, qui marchent des fois, oui, des fois non. Là, je te parle d'apprendre à réfléchir. Apprendre à réfléchir, c'est ça, Rabotai, Torah Emet. Torah Emet, Torah chez Ozeret, chez Mama, chez Pachout, chez Melamed, Notre Echlachshov. Et comment réfléchir? Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au Iyun. Quand tu fais du Iyun, tu apprends à réfléchir. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça va devenir une nature. Après, tu vas te lancer dans la vie, tu vas te retrouver devant des sujets de la vie, des sujets qui sont des sujets communs à tout le monde. Le mariage, le couple, le travail, comment dire, les problèmes sociaux, communautaires, familiaux, tous les problèmes de la vie. Pachout, la différence entre toi et notre homme, c'est quoi? C'est que toi, tu as appris à réfléchir. Et quand tu as appris à réfléchir, Pachout, tu abordes le problème avec réflexion. Et cette réflexion à Botaï, qui en était un outil de travail, va t'apprendre, Enachinami, à découvrir le Hémet. Mais les Maasé, ça va plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. On raconte une histoire comme ça qui s'est passée avec le sabbat de Kélem, où un bonhomme en Russie, il est venu voir le sabbat pour lui demander une aïtsa, un conseil. Il a dit voilà, Vodalav, j'ai une aïtsa à vous demander, j'ai un patrimoine, j'ai une grosse somme d'argent, et en ce moment, en Russie, ils ont fait une xéra. En Russie, bon, c'était une derrière l'autre. Une xéra qui interdit Bichlal à un juif d'avoir une possession, de posséder l'immobilier, toutes les possessions immobilières étaient interdites aux juifs. Interdites. Si jamais on attrapait un juif qui avait n'importe quelle propriété immobilière, elle était confisquée à la Makom, mais sans quartier, sans même le dédommager ni rien, confisquée. Le bonhomme pouvait se retrouver à la rue jour au lendemain. Donc les juifs faisaient très attention, parce qu'il y avait des juifs qui avaient des biens, des patrimoines, etc. Et donc ils cherchaient constamment des combines, ça c'est la spécialité des juifs, comment faire pour s'en sortir et ne pas se faire avoir par l'État. Et là-bas, un des juifs qui était là-bas, qui était un juif de la communauté du sabbat de Kélem, il est venu voir le sabbat. Il dit voilà, j'ai un gros patrimoine, une très grosse somme d'argent, et je voudrais les placer. En ce moment, le monde, il est dangereux, et on entend des guerres, on entend des menaces, etc. Et j'ai peur que cet argent, il va partir en l'air. Et comme il dit le Rambam, tu veux protéger ton argent, mets-le dans la pierre, dans l'immobilier. Comme ça, au moins, il est bloqué là-bas. Là-bas, la pierre, ça ne s'abîme pas. Ça ne bouge pas. C'est Nazim Sheshlem Maharim. Ça ne bouge pas là-bas, elle m'a les failles. Très bien. Donc il a dit, je voudrais. Alors il dit, vous connaissez la loi? Il dit, oui. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit, c'est simple. J'ai un ami goy, mais Gvodarav, ce n'est pas un ami. C'est mieux qu'un frère. C'est mieux qu'un frère. Même un frère, il n'est pas avec moi comme cet ami goy. Comme les juifs, ils veulent se marier avec une goya. Il dit, j'ai trouvé une câlin. Même 1000 juifs, elles n'arrivent pas à son niveau. C'est tous ils parlent comme ça. Tous ils disent comme ça. Mais elle ne dit rien, elle est gentille, elle respecte son mari, mais il faut voir. Mais qu'une juive, c'est une koha. C'est ce que c'est une koha. C'est rien qui pousse des cris, c'est comme pour dire, comme ça avec les griffes, les dents comme ça qui poussent comme ça, et les menaces, et les cris, et les clalotes, et les malédictions. Elle, c'est comme dire, c'est la française. La française, s'il vous plaît, monsieur, merci beaucoup, me mettons dans la part, vous êtes tous les gentils. Bien, des gens bien, voilà. C'est le nouveau français, ça. C'est la nouvelle génération française. Mais c'est très hyper sympa, les bonhommes. Maman, bien, gentil, roulé. Et il n'y a rien à dire. Et hommage comme ça, moi, je connais une histoire d'un bonhomme, il se marie avec une goya. Et il a relevé le défi contre toute la famille. Qui n'arrêtait pas de dire, on ne se marie pas avec une goya. Donc, il dit, ce sont des rites idiots qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ça, c'était avant. Avant, on avait des rites comme ça, parce qu'on vivait ensemble dans des ghettos. Alors, on se mariait entre nous. Et comme bonhomme sorti du ghetto pour se marier avec une goya, c'est comme si il avait trahi sa patrie. Mais aujourd'hui, ça y est, on vit avec les goyim, on mange avec eux, on dort avec eux, on est avec eux. Attends, c'est quoi ce racisme-là? On passe mal avec une goya. Pourquoi c'est quoi? C'est un Kéleb, c'est pas un Ben Adam. C'est un Ben Adam, Maïesh. Et les bonhommes comme ça, ils ont commencé à assassiner. Un bonhomme comme ça, c'est avec une goya, elle y a tout donné. Tout ce qu'il voulait, il y a donné. Tout ce qu'il voulait. Et, il a même demandé de se convertir et s'est converti. Bon, c'est la conversion, c'était pas valable. C'est pas valable parce qu'elle a fait ça juste pour lui faire plaisir. Mais bon, tout ce qu'il voulait. La Brit Mila, tout le monde a fait la Brit Mila. La Bar Mitzvah, tout le monde a fait la Brit Mila. C'est des goïms, quoi. Ils ont tout fait. C'est la Brit Mila, mariage, des goïms religieux, quoi. Goïms datim. C'est la nouvelle formule d'aujourd'hui. Mais tout, sans rien dire. Les Nerot Shabbat, la Kashrut, les Méritourim. Il arrivait même à démontrer à sa famille qu'on pouvait plus manger tranquillement chez lui que chez quelqu'un d'autre. Et c'était Émet.
Là-bas, il n'y avait même pas le risque que Az Shalom, elle te fait la moindre erreur par rapport à un lien de cache-route. Alors que là-bas, très souvent, il a attrapé. Très souvent, il a attrapé des familles, etc. Dans sa famille, où il faisait des erreurs. Des erreurs de Bassar Halal, de Tourbaïm, de Nyanim, de cache-route, de produits qu'il ne fallait pas acheter, et que chez elle, haine. Jamais il a attrapé dans le rôle. Halak Bet Yosef toute la vie. Impeccable. Jusqu'au moment où il est niftar. Et quand il est niftar, vous savez qu'en France, le droit d'enterrement, c'est la femme qui décide. C'est la femme qui décide. Avant, la famille, c'est normal, c'est sa femme. Où elle a enterré, cimetière Goy, avec une croix sur la tête. Elle a enterré là-bas. C'est-à-dire que le sauf pasouk, le maquet des patiches, c'était la fin. Donc elle a fait le parcours Mamad Gan Eden, comme c'est marqué à Botaï, Trilato Matok, mais Sofo Mal. Le début, il est doux, mais la fin, elle est amère. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, et ça, c'est quoi? Ça, c'est ça, Torah Temet. Torah Temet, c'est-à-dire, ne te fie pas à ce que toi, tu crois dans la vie. Tu as des hijbonos, tu vois des trucs, tu essaies de tirer des mascanos, tu essaies de faire des raisonnements, etc. Mais la vie elle-même, elle n'est pas capable de te dévoiler le Emet, parce que tout ça, c'est Alma Dishikra. Le seul Emet, c'est la Torah Kdosha. Et là-bas, il lui dit le sabbat de Kelem, non, ne fais pas cette transaction. C'est mieux qu'un frère. C'est mieux qu'un frère. C'est un bonhomme, je l'ai testé 10 000 fois dans l'argent. Parce qu'on teste un homme, on teste des Kiso, Koso et Karaso. Donc il a testé partout. Les Kiso, je l'ai testé dans l'argent, rien à dire. Au contraire, il perdait même de l'argent. Il perdait même de l'argent pour ne pas prendre le risque de me prendre une prouta. Donc Kiso, je les ai. Koso, Tinto, ouais. C'est un bonhomme impeccable, il ne touche pas un goût de vin, ni bière, ni vin, ni voilà. On mange sobre. La sobre. On mange sobre, il n'y a pas plus sobre que ça. Poulet. Donc, et Karaso, il n'y a pas de colère chez lui. C'est le calme, ma mâche à s'endormir. Tu peux t'endormir. Tu te mets à côté du ring, en parlant avec lui, tu t'endors. Tellement qu'il est calme. Il n'y a pas mieux que ça. Où c'est qu'on va être comme ça? Le Rav lui dit d'avoir cassé. Bon istakel dans la Torah. On va vérifier dans la Torah. On est parachat à Shavua, Haye Sarah. Quand je posé la question, c'est Haye Sarah. Il ouvre la parachat à Shavua, il dit bon istakel mashikatou shama. Et là-bas, il amène l'épisode, ouais, le passage. Abraham Avinu demande à Eliezer de trouver une kala pour son fils. Il a fait. Et Abraham Avinu, il prend Eliezer, il lui dit Hacham, Terapes kala la ben sheli. Je veux trouver une kala pour mon fils. Et n'oubliez pas, Rabotai, que Eliezer, c'était Eved Neeman Beto. C'était genre le bonhomme, mais qui ne bronche pas d'un millimètre à côté d'Abraham Avinu. C'était son Talmid, son Eved, c'est tout pour lui, tout. Comme son fils, c'était tout pour lui. Il a dit Je veux trouver une kala pour mon fils. Et Eliezer devait aller chercher une kala pour son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a fait jurer. Un salaud chevois. Alors, il lui pose la question, le sabbat de Kelem, alors il lui dit Je crois que Eliezer pour Abraham était moins que ton copain, toi là-bas. C'est sûr que non. Je sais ce que c'est Eliezer. La Torah témoigne elle-même. Et il va lui dire Prouvez-moi qu'il était comme ça. Et il dit Bien, je vais te le prouver. En compte dans la Torah, plus loin. Comment Eliezer, il s'est prosterné devant Hachem, en train de remercier Hachem. Toda Rabba Bololam. De quoi la Torah témoigne là-bas? Elle témoigne de la réaction de Eliezer lorsqu'il a trouvé la Kala pour Israël, pour Abraham Avinu, pour Israël. C'est-à-dire quoi? C'est que la Torah témoigne, regarde, il est Bechadel Chadalim. Il n'est pas devant son maître que tu vas dire qu'il fait ça, Mishum Hanifout. Oui, il fait genre pour passer, lécher les bottes. Il est seul. Regarde quelle joie il exprime quand il a trouvé la Kala. Alors que là-bas, c'est marqué qu'il était Nagoua Badava, qui voulait Israël pour sa fille. Et malgré tout, la joie qu'il a montrée. Pourquoi? Parce qu'avant tout, malgré toutes les néguiotes qu'il pouvait avoir, qu'est-ce qu'il était? Even Neeman. Et donc pour lui, la plus grande des joies qu'il pouvait avoir dans la vie, c'est quoi? C'est faire du Nahat 3 à son maître. C'est dépasser toutes les valeurs de la vie, ça. Même les valeurs qu'il avait de marier à sa fille. Ouais, dis-moi, tu peux trouver un homme plus droit que ça? Il dit non, c'est vrai, Godra. Mais croyez-moi, Godra, je vous dis, mon goy, il est autant que ça. Il dit bon, s'il est autant que ça, et tu peux le faire jurer? Non. Jurer, ça ne commence pas, ça pourrait froisser notre amitié. C'est un homme irréprochable. Bon, le roi, il a dit, je te conseille pas. Il a fait quand même, et en fin de compte, il a tout perdu. Comment dire, parce qu'il a tout mis à son nom, pour pouvoir acheter, pour ne pas avoir de problème avec les autorités. Quand la Xéra, elle est passée, il est venu voir le gars, il a dit, bon, alors, on va partir, on va changer les noms. Il dit, quel nom? Ben, les biens, c'est mes biens. Quel bien? Tu as même des preuves. Je ne te connais pas. Tous ses biens, il a dilapidé tout l'argent et tous les biens qu'il avait. Il s'est retrouvé à la rue. Du jour au lendemain. Ça, c'est Torah Traim. C'est Torah Emet. Torah Emet, c'est la Torah qui t'apprend le Emet, l'énergie absolue,
et pas les règles de la vie que toi tu vas dire en avançant dans la vie on apprend. Et le Chacham Kebala Nisayon. Il y a le Emet de la Torah, Rabotai. Et le Emet de la Torah, on l'apprend où? Chez les Chachamim. On va chez les Chachamim qui sont imprégnés de Torah, qui on s'assoit avec eux, et c'est eux qui détiennent le Emet. Et parce que nous on croit être Emet. Parce que nous on croit être Emet, Rabotai, c'est on croit. Mais là, il est Sheker. Le Emet, il est chez les Chachamim, pas ailleurs. Et maintenant, on va comprendre pourquoi la Binir se vantait. Toujours, il disait comme ça. J'ai 150 tamim pour être métal le tamé. Comme ça, toujours, il disait Rabbi Meir. Pourquoi il disait ça, Rabbi Meir? Ma'inyan qu'il avait de venir montrer qu'il avait 150 tamim. Et que les chachamim se frottaient avec lui pour essayer de voir mener ces tamim. Il leur prouvait, il leur démontrait comment, avec ces tamim-là, le tamé était en. Incroyable. C'est-à-dire qu'il avait une bina atsuma, il avait une chokhma atsuma Rabbi Meir. Et malgré tout, la maskana, quand il a demandé, mais pourquoi tu dis tout ça? Il dit pour vous montrer, que tu ne peux pas t'appuyer sur la chokhma. Parce que la Torah, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle te dit? Tamé, c'est tamé. Donc tu vois de là que quoi? Que même quand ta chokhma lechora, elle est en train de te dire quelque chose qui est contraire à la Torah, et que toi, tu ne comprends pas comment lechora, tu n'as pas raison, sache que la Torah, elle est Torah émet. Émet, ça veut dire quoi? Elle te montre le émet. Elle te montre le émet là où toi, tu ne vas pas le émet. Alors d'après ça, on va répondre à une question à Tsuma. La question à Tsuma qui est la chose suivante. La Gemara dit, si on a une zvara, la malikra. Et Mishli zvara, la malikra. Vous connaissez ce principe de la Gemara? Que du moment où moi j'ai une zvara, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Et la Gemara pose cette question. Si c'est comme ça, comment tu peux mettre en comparaison une zvara avec un pasouk? Mais une zvara, ça reste la zvara de Ben Adam. Le kla, c'est le de la Torah. Et bien, comment tu veux comparer un pasouk qui est écrit avec une zvara? Moi, je peux dire tout simplement la réponse à cette question. Elle est pshuta, la malikra. Parce que si je n'ai pas le pasouk, mais on marche à zvara shara nechola. Voilà Rabbi Meir, il a dit 150 tarmi pour être métal le chazir. Et quand même il a tort. Et qu'est-ce qui lui a permis de savoir qu'il a tort? Pas la zvara, parce que la zvara, au contraire, il disait qu'il est tort. Mais là, le pasouk, c'est le pasouk qu'il a arrêté. La kzavet akatou. Alors comment les chazal, ils peuvent dire Ken zvara la malikra, la guida bakazé? Comment on peut dire une chose pareille? Chez une zvara, chez une logique, quand j'ai une logique, je passe un pasouk. C'est que le pasouk il est en trop, il faut que tu m'expliques pourquoi le pasouk il est venu. Parce que moi j'ai une logique. Attends, dis simplement, sans casser la tête, sans chercher une faille dans la logique. Dis simplement, tout simplement pourquoi? Que j'ai besoin de la Torah aimée, parce que ta logique, elle est certainement fausse. C'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk. J'ai besoin d'un pasouk, même dans le cas où le pasouk rejoint ta logique, et que le pasouk dit à la lettre tout ce que ta logique a dit, d'accord? Et que le chaora sans trop d'avoir marqué le pasouk, mais rien pour savoir que c'est le émet, et que je ne me trompe pas dans ma logique, parce que Albinatra Tishaïn, ce qui dit Albinir, rien pour ça, je vous ai du pasouk. Cachez-moi. Qu'est-ce qu'ils veulent répondre? Les Balé Moussa. Les Balé Moussa, ils veulent répondre quelque chose sur lequel il y a une couche Souma du sabbat de Keleb. Ils veulent répondre, non. En vérité, ce que la Torah veut dire, même Svara, la Malikra, c'est qu'en fait, c'est que quand un homme, il a une Svara Nechona, il a une vraie Svara Nechona. Alors, on peut se poser la question, la Malikra. Pourquoi le pasouk vient lorsqu'on parle d'une Svara qui correspond exactement à la logique du pasouk? Pourquoi on aurait ça? Alors, sur ça on répond, comme on vient de dire. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que ce soit le Hémet. Et que même si Nachilami, tu me montres comment ta Svara, elle est implacable, et elle rejoint bitout le pasouk, mais maintenant je veux savoir si c'est le Hémet. C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire ça revient à dire, en d'autres mots, pourquoi? Que je ne peux pas me fier à ta chorma, je ne peux pas me fier à ta sagesse. Ouais, si c'est comme ça. Alors comment les chachamim, ils ont pu dire chorma bagoim ta'amin? Comment on a pu dire chorma bagoim ta'amin? Ils n'ont pas dit chorma bagoim, ils ont dit chorma bagoim ta'amin. Ta'amin, c'est dire quoi? C'est que il y a de la chorma chez les goïm. Et que s'ils ont dit ta'amin, c'est-à-dire que cette chorma tient la route. Ce n'est pas des ch'tiotes, ce n'est pas des bêtises. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème ici. C'est-à-dire, ou bien tu me dis que la chorma existe chez les goïm, et donc c'est-à-dire qu'elle est fiable. Parce que si jamais elle n'est pas fiable, donc ça n'a aucune nafkamina de me dire chorma bagoim ta'amin. Mais ma nafkamina, tu me dis ta'amin ou bagoim, si jamais elle n'est pas fiable. Si jamais je te dis quoi? C'est-à-dire que ce train peut t'amener à Paris, mais ne monte pas dedans. Alors, à quoi c'est ça qui va jusqu'à Paris, si on ne peut pas monter dedans? Si cette chorma n'est pas fiable, à quoi ça de me dire chorma bagoim ta'amin? Et là, le salon du sabbat de Kélam, il explique un yesod. Le yesod, c'est le suivant, Rabotai. Il y a ce qu'on appelle Da'at Torah. Da'at Torah, Rabotai. Da'at Torah, c'est quoi, Rabotai? C'est après qu'un homme, Enachilami, s'est imprégné du Sechel Hayashar de la Torah. Du Sechel Hayashar de la Torah, Rabotai. C'est la question qu'on avait demandé au Stapler, je me rappelle. On avait demandé au Stapler, Mazet Da'at Torah. Il a posé cette question, je me rappelle.
est rentré 3 barcoums chez lui. Chanou, il dit leur faudra mazé d'Atora. C'est important, c'est une question importante. On croit que c'est ça, mais c'est une question hachouva, la date. Migadol, et Magdir, mazé d'Atora. Il n'y a rien à nous expliquer, c'est impressionnant. Il dit d'Atora, Zadam, Sheshlo, Rak d'Atora. On n'a pas compris. On n'a pas compris la réponse. Ça paraissait quelque chose de fort, mais on n'a pas compris. Pas compris, voilà. Pas compris. Pour expliquer au ralenti, c'est trop vite. Alors il dit comme ça. Il dit Da'at Torah, Zadam chez Da'at Shelo, que son Da'at à lui n'imprégné que de Torah. Rien d'autre. Il n'y a que de la Torah dans sa tête. C'est ça Da'at Torah. C'est Atsum. C'est ce qu'il est en train de nous dire qu'un bonhomme en bouteille qui a dans sa tête un mélange de Torah et autre chose, ouais, c'est plus Da'at Torah. C'est impressionnant. Ça fait peur. Alors on lui a dit, donnez-nous un exemple de Da'at Torah. Et il rachore. On change de la Torah. Comme c'est vrai. On change de la Torah parce qu'effectivement, il n'a rien dans sa tête d'autre que la Torah. Si, on s'est pris une tarte. C'est impressionnant comme définition. Et en vérité, c'est logique. Regardez pourquoi. Parce que quand tu essaies de comprendre, qu'est-ce qui construit le sechel d'un être humain? C'est quoi qui dans la construction du sechel d'un être humain, comment elle se fait? Elle se fait par rapport à la vie, aux expériences de la vie, par rapport à ce que le bonhomme il apprend. Et que si un bonhomme et son sechel est imprégné de Chokhma Bagoïm, mélangé avec Chokhma Batora, alors c'est beau, c'est bien, mais ça s'appelle quand même un mélange de Torah et de Chokhma Bagoïm. Une chose comme ça, à Bota, ne peut pas s'appeler Da'at Torah. Ça s'appelle simplement Chokhma Bagoïm Ta'amid. Ça s'appelle Chokhma Bagoïm Ta'amid, c'est-à-dire qu'il y a une logique, mais ça ne peut pas s'appeler Torah. Da'at Torah, ce n'est pas possible. C'est quoi la nafkamine entre Da'at Torah et Chokhma Bagoïm Ta'amid? C'est que ça, c'est Emet et ça, c'est Sheker. C'est-à-dire pas que c'est idiot, c'est Chacham Me'od. Ah, ben, c'est Adain Sheker. C'est encore du Sheker. Pour sortir du Sheker complètement et détenir dans ta main, ce qu'on appelle Da'at Torah. Da'at Torah, c'est quoi, Rabotai? C'est le Da'at de la Torah. Pas un mélange de Torah et Chokhma Bagoïm. Un mélange de Torah et Bagoïm, c'est Chacham, très logique, très fort, tout ce que tu veux, mais ça reste Sheker encore. Ça reste un mélange. Quand c'est du mélange, c'est pas complètement, c'est pas 100%. Le Ravaillon. Alors la question qui se pose, c'est comme ça. Adam connaît Da'at Torah. Comment un homme il est zoché d'arriver à Da'at Torah? On est imprégné par le monde, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Tu as beau dire, alors je vais m'enfermer dans une ma'ala, je vais m'enfermer dans un truc pour ne pas écouter quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu es bombardé de médias et de communication et de roulée. Ta tête, elle est comme une éponge, elle s'imprègne de ça et de ça et de ça et de ça. Comment tu peux dire que je vais trouver un ma'ala, même en imaginant que tu étudies la Torah, c'est Talomé Torah, parce qu'on ne peut pas, si tu dis la Torah, c'est le Bichal Man de Kashmé, ça ne commence même pas. Il écoute des informations, il écoute des shiurim dans les conférences. C'est tout, il fait les cours de la Torah et avec ça, il croit qu'il a de la Torah. Datna Alaïm, Datna Alaïm, on appelle ça. On appelle ça le date des chaussures. Ça, il a. Mais il n'a pas plus que ça. Pour avoir Da'at Torah, il faut être imprégné de l'Imut Torah. La question, elle est que même avec ça, on est imprégné de l'Imut Torah. Du moment où ta tête, elle entend autre chose. D'accord? Parce que qui peut dire qu'il est à l'abri d'entendre quoi que ce soit? J'entends, on parle, on entend. Aujourd'hui, même en étant ferme dans une yeshiva, les informations, elles viennent. Elles viennent de l'extérieur, elles rentrent à l'intérieur et ça rentre dans ta tête. Donc ça fait un mélange. Il y a une chose qui peut t'amener à Da'at Torah et ne pas être dérangé par les influences, les courants extérieurs en montagne. C'est Shimush Tamid Chachamim. Shimush Tamid Chachamim, c'est le Keli, c'est le Koratsum en montagne, qui te permet, de t'imprégner de ta Torah et ne plus être dérangé par le monde extérieur. C'est quoi la différence? La différence est comme ça. Tant que ta Torah est une Torah de limoud, une Torah d'étude, tu étudies, je parle, je ne sais pas, il étudie genre comme ça. Non, bien, il finit le Maserto, il finit le Chasse, il finit le Babli, le Ushalmi, tout bien, le bon Shulchan bien, je le mets tôt. Il a un spec atsum. Un spec atsum, tu sens que le bonhomme, genre, il remplit un bagage, tu sens qu'il remplit un binyan. C'est un binyan, c'est pas ça. Ouais. Malgré tout, okay, c'est pas encore Torah Traim. C'est hors le Torah Traim. Torah Traim, c'est pas ça. Torah Traim, c'est pas une Torah de connaissance, c'est pas un Chamor Moses Sfarim, comme il appelle ça Rabbi Sam Sainter. Rabbi Sam Sainter, il appelle ça un Chamor qui porte des Sfarim.
Hamor Nosé Sfarim. C'est Atsoum. Hein. Il appelle comme ça un bonhomme qui fait que apprendre la Torah. Il apprend, ça Hamor Nosé Sfarim. Il dit maintenant, pour devenir un Chacham, pas un Hamor Nosé Sfarim, c'est pas péjoratif. Hein. Vous imaginez pas qu'il a des grandes oreilles comme ça, Hamor. C'est-à-dire, c'est l'Agdara qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de Sfarim, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous des Sfarim? Un Hamor. Ça reste un Hamor. Comment lui va devenir maintenant un Chacham? Pas un Hamor, un Chacham. C'est quand cette Torah qu'il a appris va devenir Torah Chaim. C'est cette Torah qu'il a appris va devenir Torah Chaim. C'est quoi Torah Chaim? Une Torah qu'on pratique dans la vie. C'est qu'on sait ça, à quoi ça sert dans la vie. Ça, comment on le vit. Ça, comment ça se pratique. Ça, comment ça se vit. Ça, comment ça se fait. Le rapport en bouteille. Et ça, ce n'est pas une affaire pachoute. Ce n'est pas une affaire chouta en bouteille. C'est ça, le bouteille, l'exercice de Torah Emet. Torah Emet, c'est une Torah qui va t'apprendre à vivre. À vivre avec ta femme, avec tes enfants, avec ton milieu, avec ton entourage, avec la société, avec le monde autour de toi. Savoir comment on réagit, comment on pose des questions, Birna. Je me rappelle, Zatzal, il disait, apprenez à poser des questions. Il dit, on ne vous demande pas de trouver des réponses, mais déjà apprenez à poser des questions. C'est-à-dire, on n'était pas au stade de trouver des réponses. Ça, c'est déjà, il faut être navi. C'est Chacham Yoter, mais navi. Mais par contre, savoir poser des questions, ça, c'est un métier en bouteille. Savoir poser des questions. Et ça, c'est pas n'importe qui en bouteille. Et ça, en bouteille, c'est Shimouch. Shimouch Tamidei Chachamim. Shimouch Tamidei Chachamim, en bouteille, c'est quoi? C'est s'imprégner dans la pratique de la vie de tous les jours d'un Ben Adam, d'un Chacham, de voir un Achinami comment il vit sa Torah. C'est un Torah, l'Achinami, comment il la vit, comment ça se passe sur le terrain. C'est ça la bouteille. C'est ça Torah Emet. Torah Emet, c'est une Torah, un Achinami, qui n'est pas simplement du blabla. Ouais, c'est pas comment dire, de la tchatch on débite des paroles en bouteille, ou simplement, comme tous les médias et tous les trucs comme ça, voilà, c'est du blabla du matin au soir, mais on va dire, tout, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de shkarim, d'ignanim, mais tout enveloppé avec du blabla, des discours hyper bien cousus, hyper bien présentés, ça donne l'impression que tu as devant toi le plus haram du monde. Et le bonheur en bouteille, c'est le plus gros défoncé du cerveau de la terre en bouteille, alors qu'il y a un blabla de folie. Ici, Pitom, quand tu vois chez les Chachamim, c'est plus du blabla. C'est plus des discours, c'est plus des choses n'importe comment en bouteille. Tu vois un vécu, tu vois du vécu de la Torah. Tu vois le bonhomme, comment ce bonhomme, il vit sa Torah, comment il la pratique, comment les choses sont vivantes. Tu comprends, maman, le rapport entre ce que la Torah t'apprend en virtuel et comment elle passe à la pratique en réel. Et tu vois le Darkenoam, de la Réa Darkenoam. Et ça, en bouteille, c'est ça, Torah Témé. Torah Témé, c'est en fait d'arriver à prendre les Nachinami, cette Torah, et l'amener à la pratique de tous les jours. Ça, c'est Torah Témé. Donc, tu n'as pas ça, tu n'as pas Torah Témé. Tu ne peux pas vanter Hachem de dire Nathan Lanu Torah Emet. Parce que ce n'est pas dire qu'elle est Emet, comme on a posé la question au début du JO. Et la Kamana, qu'elle est Emet dans le sens comme elle t'apprend le Emet. Elle t'apprend là qu'est-ce qu'il fallait faire, là comment il fallait se comporter, là qu'est-ce qu'il fallait dire, là comment il fallait réagir. Ça, et ça, Rabotai, c'est le Shimush Tamid Chachamim. Maintenant, on va bien comprendre. Quand on dit comme ça, Zvara la Malikra, Rabotai, quand on pose la question Zvara la Malikra, on parle la Zvara d'un homme qui est Meshamesh, Tamid Chachamim. De ça, on parle, Rabotai. On ne peut pas dire une Zvara Stam, une Zvara, comme il a ramené Rabbi Meir, j'ai 150 parmi pour être roulé. Là-bas, quand il a dit ça, Rabbi Meir, il venait avec Chochmat Agoïm. Chochmat Agoïm Ta'amin, Atsum Rabotai. La Chochmat Agoïm Rabotai, elle est hyper puissante. Elle peut arriver, Nachila, me te trouver 150 parmi pour te prouver que la mer rouge n'est pas ouverte et que c'est la mariotte et la mardas qui a fait ça. Ça, c'est Chochmat Bagoïm Ta'amin. Et qu'avec ça, je peux te poser des questions, te rendre fou dans la Torah, que tu ne vas même plus croire, pire là en quoi que ce soit. Je vais te rendre apicoros. Pourquoi? Parce que la Chochmat Bagoïm, elle est forte, Rabotai. Ta'amin, elle est forte, d'accord? Avalma, sur ça, on ne dira jamais Zvara la Malikra. On ne va pas dire sur la Chokhmah Bagoïm, le Zvara la Malikra. Sur quoi la Gemara dit Zvara la Malikra? Elle parle sur Meshamesh Tamid Chacham. La Zvara de Meshamesh Tamid Chacham va dire Zvara la Malikra. Une Zvara comme celle-là, la Malikra. Pourquoi? Parce que le Kra Rabotai, il ne s'arragole que la théorie pour arriver à la Kale Maaseh du Shimush Tamid Chachamim. Donc, comme moi j'ai la Zvara, la Malikra, je n'ai pas besoin du Pasuk Rabotai. Donc, c'est le Yesod, il a Soum. C'est-à-dire que la Torah Rabotai n'est pas simplement une Torah comment dire, virtuelle, de discours, de paroles, etc. C'est une Torah de vie, de pratique Rabotai. Et ça c'est la chose la plus fondamentale qu'il y a dans Kabbalat Torah. Quand on reçoit la Torah Shavuot Rabotai, c'est pas de dire on a reçu la Torah, on met une bibliothèque, on range des livres comme ça. C'est bien sûr, c'est déjà pas mal. C'est déjà un kavod de la Torah de le mettre comme ça. Mais en vérité, pas un bisaï le plus grand que ça, la Torah. Ça, je me rappelle, ça c'est comment dire, un grand balboussard, il disait ça, je me rappelle qui c'était. Il disait que un bisayoter gadol, alors que tu crois que le Chawra, tu fais kavod, hein,
que tu prends une sifria et tu la remplis de svarim et tu n'utilises pas ces svarim. Il dit un glisa et tagado. Parce qu'en fait, c'est une glisa, tu construis une glisa à la maison. Il y a la glisa, il y a la vraie glisa, et là, c'est la glisa à la maison, on vient de donner des svarim que tu n'utilises même pas. Vous savez qu'il y a une arha dans Shurano, qu'un Sefer Torah qu'on ne sort jamais, c'est les gnons auto. Un Sefer Torah qu'on ne sort jamais de l'armoire, il faut être gonez auto. Ça ne va pas le laisser dans l'armoire. C'est Hatsum, alors que les Chora, il est assis sur le trône. Oui, il est assis là-bas. Tout Sefer doit servir. S'il ne sert pas, il faut être gonez auto. Et donc, de laisser un Sefer comme ça, sans être utilisé, à plus forte raison ici, dans une armoire ou quoi, c'est un lignos auto. C'est une Norabayom. À quoi ça ressemble, ça ressemble à un Met Mitzvah. Comme un Met Mitzvah, c'est une Norabayom. C'est-à-dire que les Sfarim, ils ont le même digne que le Met Mitzvah. C'est-à-dire que le boulot, il est moutal badeler. Tu passais par là-bas, tu veux le bonhomme, il s'est effondré par terre, il est mort. Tu vas dire, bon, ça ne me regarde pas, moi, c'est pas le millionnaire, mais après, ils vont dire que c'est moi qui l'ai tué ou comme ça. Pardon, ils se sont dit, pourquoi dans la table. Tu as une Mitzvah de l'enterrer ici. Pourquoi? Parce que c'est Met Mitzvah. Il n'y a personne qui s'occupe de lui, il faut l'enterrer. On ne laisse pas comme ça un corps comme ça, c'est les Mélokim, il faut un kavod. La même chose pour un Sefer. La même chose pour un Sefer, il ne faut pas laisser un Sefer comme ça, sans être utilisé, sans rien. C'est s'il n'est pas utilisé, donc il n'a plus de fonction, il est mort, c'est Met Mitzvah, il faut l'enterrer. Et donc il faut le prendre et l'enterrer, mamash. Les gens, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire, on voit comment en vérité le kavod de la Torah, c'est de ne pas avoir reçu la Torah Béa Sinaï et l'embrasser comme ça. Il y en a, ils font un kavod atsou dans la Torah. Quand la Torah n'est pas assis, il embrasse comme ça, bonjour comme ça. L'embrasser, etc. Mais les marassés, c'est pas ça le kavod. N'embrasse pas le Sefer Torah et étudie la Torah. Ça, c'est le vrai kavod. C'est ce soit étudié, mais pas l'embrasser comme ça. Il fait tout le Torah du matin au soir. Mais c'est pas le échappé. La Torah, au contraire, elle est énervée quand tu oses l'embrasser. C'est comme pour tu la violes, Kavirol. C'est comme si quand Benoît Mabotaï, il fait des bisous à sa femme après qu'il insulte de tous les noms. Il insulte tous les noms et après il fait des bisous pour montrer qu'il aime. Chez Mishmor, ce n'est pas des bisous, Raboda, c'est du viol. La Torah, elle sent ça. Elle est en colère quand on vient l'embrasser, si jamais tu ne l'embrasses pas. La Torah, elle est contente quand elle voit un Tamit Racham qui vient l'embrasser. Mais la Torah, elle est coessette quand elle voit Raboda, un bonhomme qui n'est pas Mechab la Torah qui vient l'embrasser. Chez Mishmor,